Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo où je corrige la page 305 dans votre manuel. Pour la première question, on voulait savoir c'était quelle méthode d'échantillonnage. Est-ce que c'était échantillonnage simple ou échantillonnage systématique? Pour la première, je sais que c'est simple parce que je vois que je choisis 10 villes au hasard. Puis le au hasard, c'est échantillonnage simple. Pour les deux autres, il y a un ordre, il y a un système dans lequel on utilise pour trouver les participants. Donc ici, c'est à chaque 22e personne et ici, c'est à chaque demi-heure. Donc, c'est échantillonnage systématique. Pour la deuxième question ici, on fait un sondage sur les habitudes de sommeil d'un groupe d'élèves. Il y a 28 élèves dans ce groupe, soit 21 filles et 7 garçons. On veut déterminer un échantillon représentatif de cette population. Et on veut savoir quel échantillon choisir. Donc, moi, j'ai choisi le troisième parce que si tu regardes le groupe, il y a 3 fois plus de filles que de garçons. Donc, j'ai pris l'échantillon où il y avait 3 fois plus de filles que de garçons et c'est l'échantillon C. Donc, c'est vraiment ça. Si vous l'aviez expliqué d'une autre façon, c'est correct. Je l'ai expliqué de cette façon-là. Et pour la question 3, on voulait que tu nommes la source de biais. Donc, j'ai nommé la source de biais en haut et j'ai fait une petite explication par la suite. Donc, pour le A, on veut connaître les intentions de vote de la population canadienne aux prochaines élections. On pose la question à un groupe de 100 élèves d'une école primaire. Ici, l'erreur, la source de biais, c'est qu'on demande la question aux mauvaises personnes. Donc, puisqu'on demande la question aux élèves d'une école primaire, les élèves d'une école primaire, ils n'ont pas le droit de vote dans des élections. Donc, ça ne nous dit rien sur les intentions de vote de ceux qui vont voter dans les prochaines élections. Et c'est pour ça que la source de biais, c'est la construction de l'échantillon, se demander aux mauvaises personnes. On veut connaître, pour le B, on veut connaître le passe-temps préféré des athlètes olympiques. On pose la question suivante à tous les athlètes qui ont participé aux derniers Jeux olympiques. À l'exception du sport que vous pratiquez, quel est votre passe-temps préféré? Parmi tous les athlètes sondés, 2 ont répondu à la question. Donc, si vous pensez au nombre d'athlètes qui ont participé aux derniers Jeux olympiques, s'il y en a seulement 2 qui ont répondu, c'est pas assez. Donc, ici, c'est le taux de participation qui est la source de biais. Pour la question C, ici, on veut connaître l'opinion des automobilistes, sur les conditions routières en hiver. On pose la question suivante à 50 automobilistes arrêtés à une station de service. Comment ne qualifierez-vous pas les conditions de conduite durant la saison froide? Tous les automobilistes sondés ont répondu à la question. Donc ici, la question, elle est un petit peu compliquée à comprendre. Ne qualifieriez-vous pas les conditions? Le fait qu'il y ait un ne pas, ça peut rendre cette question-là plus compliquée à comprendre. Et donc, la source de biais ici, c'est la formulation de la question. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. Si vous avez d'autres hésitations sur les sources de biais, je vous conseille de m'envoyer un courriel ou même de regarder la vidéo une autre fois ou d'utiliser vos notes de cours pour essayer de compléter les questions. Donc, passez une belle fin de journée tout le monde. À bientôt!